Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, on se retrouve pour un petit weekly vlog et cette fois-ci je vais tenter de vous faire un truc qui dure pas 1250 ans et avec quelques petites images tous les jours. Et on commence ce vlog avec donc ce samedi matin, puisque c'est aujourd'hui samedi. Je viens de me préparer et j'ai passé la matinée à préparer les haricots du jardin, il n'y en avait pas beaucoup, et les tomates, la dernière série de tomates que j'ai cueillies, que je transforme en coulis. Donc c'est en train de cuire, je vous l'aurais montré. J'ai trié les concombres. Je vous fais une intro jardinage parce qu'en fait j'ai décidé que ce matin je m'occupais des trucs domestiques pour que ce soit classé pour le week-end. Et en fait on est de nouveau en canicule. Il fait déjà, il est 10h30, il fait une chaleur déjà insoutenable pour moi. Les filles sont en train de jouer et elles veulent pas spécialement sortir, donc c'est pas plus mal. On sortira se baigner tout à l'heure. Je vais cette semaine entamer lentement l'approche de la rentrée et c'est une semaine très charnière. On a beaucoup de choses à faire, on a beaucoup de gens à voir. L'été, c'est comme ça, on en profite pour voir les gens qu'on voit pas d'habitude. Souvent c'est comme ça, on a du bol qui viennent à nous. Et écoutez, c'est une grosse semaine mine de rien parce que je vais aussi essayer de caser là-dedans des phases de création et peut-être commencer enfin à réentamer un peu de travail comme on l'entend, c'est-à-dire travailler pour la boutique, faire des photos de ce que j'ai déjà préparé. Revenir sur Patreon, c'est prévu aussi. Je réalise qu'il y a beaucoup de choses, donc là je me suis occupée des petits trucs ménage, j'ai pas fini du tout, rangement et surtout c'était faire ce coulis parce que je ne cueille qu'une fois par semaine. J'essaye de rassembler les tâches au jardin et de faire les impondérables qu'il faut que je fasse tous les jours ou tous les 2 jours, du genre la récolte des fleurs pour les tintoriales. Ok, l'arrosage à fond en ce moment. Il me reste l'indigo, enfin les persicaires que je dois récolter, c'est absolument à faire. J'espère le caser cette semaine, mais ça va être chaud. Littéralement d'ailleurs, puisqu'il est prévu 42 lundi. Et on est tellement intelligente qu'on a décidé de sortir lundi. On va voir mes parents. Je sais pas comment ça va se passer cette affaire. Donc lundi est une journée un peu sacrifiée parce qu'il y a la foire au village. Donc j'irai emmener Alma manger sûrement une barbe à papa. Et c'est vraiment à côté de la maison quoi. C'est le champ d'à côté, donc je vais pas couper là-dessus. Et le matin, la matinée, on la passera chez mes parents. Donc ça c'est acté. On retourne chez mes parents fin de semaine, vendredi. Et mine de rien, ça mange 2 demi-journées. Et voilà. Donc ça déjà, on n'a plus. Et il y a beaucoup de choses à faire. J'ai prévu de faire des wet cyanotypes, il faut absolument que je les fasse. Je voudrais les caser dans cette journée. Donc j'ai fait là, c'est bien parce que j'ai pu, en faisant ma petite cuisine, tout ça, poser les choses et me dire ça, il y a ça aussi, il y a ça aussi, il y a ça aussi. J'ai une prise de sang à caser dans tout ça un matin. Écoutez, voilà. Je veux reprendre, comme je vous disais, mon activité sur Patreon, ça y est, c'est lancé. Donc il y a beaucoup de choses. Ce que je vais faire à présent, l'enseignement que m'aura apporté cet été et ces vacances extrêmement reposantes, c'est que je dois tout prendre avec plus de légèreté parce que rien ne m'oblige à être aussi dure avec moi-même. Ça va même m'aider, je pense, à réussir à faire encore plus de choses. Je mets déjà beaucoup de choses dans une journée et si j'arrive à me détendre plus souvent, mais juste vis-à-vis de moi-même en fait, de mes attentes, peut-être que je vais y arriver plus sereinement. Parce que mine de rien, la semaine dernière, j'ai abattu une dose de travail assez considérable. Par contre, j'en suis arrivée à une certaine dose de fatigue tout aussi considérable pour une seule semaine, la première semaine de reprise après mes vacances. J'ai trouvé que c'était ridicule. Bon, en même temps, on est rentré à 5h30 d'un mariage. Ça m'a pas du tout aidé niveau rythme biologique, hein. Moi, j'ai clairement besoin de dormir et je dors très mal ces derniers jours. Donc je pense que ça vient du ciboulot et du fait que mine de rien la boutique elle est en pause depuis mi-juillet et donc ça va faire un mois et je pense que ça me travaille. Donc il faut que je revienne vers la boutique et en même temps j'ai pas envie parce que
là d'avoir renoué avec juste l'aspect créatif et me rappeler à quel point j'aime faire ça, c'est dur d'admettre aussi qu'en fait mon quotidien de créatrice, j'ai toujours du mal avec ça, mais c'est quand même mon travail, et bien il est loin d'être 100% création. Et même la partie couture, vous le savez peut-être si vous êtes là depuis longtemps, c'est pas ma partie favorite. Moi ce que j'aime c'est créer mes tissus, tout ça. Bon. Fin de semaine dernière, j'ai fait des teintures végétales et des éco-prints hier. Ça n'a pas été un grand succès. Alors je pense que je vais me calmer là-dessus parce que justement il y a beaucoup de choses. Donc cette semaine on va pas se prévoir d'aller faire des teintures au vent, en plus il va faire super chaud. Et c'est quand même des choses que je pourrais faire ensuite aussi, donc on n'est pas dans le rush. Il vaut mieux que je privilégie, si j'y arrive, de cueillir mon indigo. Je pense que je vais avoir une soirée entière à faire ça. C'est pas l'indigo, hein, c'est les persicaires qui ensuite donnent la couleur indigo. Donc petit à petit les choses se mettent en place. Moi ce que je voudrais c'est vous partager des petits moments du quotidien. Et puis mettre un peu plus de blabla comme ça là. De développement peut-être sur Patreon, c'est ce que j'ai fait pour la semaine dernière. J'ai cassé les rushs parce qu'il y en avait trop et que je parle trop et que voilà il y a des choses pratiques que j'ai peut-être déjà montré en vlog. Alors je me dis les vlogs c'est plus pour le bon petit moment de fin de semaine, de récapituler la semaine, ce qu'il y a pu y avoir de sympa. Donc aujourd'hui je me tais parce qu'en fait je parle trop à chaque fois. Et on va aller, vous me voyez regarder parce que j'ai mes éco-prints qui sèchent, je vais aller les chercher. Je vais ranger toutes les choses du jardin que j'ai pu trier parce que là j'ai du coup 6, 7, j'avais 8 barquettes de légumes dans la maison qui attendaient. Je suis très contente d'avoir fait, c'est absolument plus ce que je disais. Donc on va se taire et on va aller cueillir. Oui, tu es trop petite pour ça mon petit chat. Je vais aller cueillir des carottes sauvages ou de la ciguë. Je vais essayer de faire la différence pour une fois. Et le but du jeu c'est de préparer des boîtes cyanotypes ensuite. T'es trop mignonne ma fille. Et je vous laisse. On part en quête. C'est parti pour ranger le bazar post-teinture. J'ai récupéré les pelures d'oignons de ma cuisine du coup, puisque mon coulis il est 100% maison cette année, comme l'année dernière d'ailleurs. Oignons, tomates et basilic, que du jardin. Donc les pelures d'oignons pour les teintures. Tout ça c'est propre, à part celui-là un peu moins, mais tous les autres sont même, vous voyez peut-être goûter. Tout ça c'est propre et rincé pour les futures cueillettes. Et bazar total, il faut que je vide la marmite. On ne cuit pas du poisson ici, on cuit du tissu. Et après, je ne sais pas si vous voyez derrière moi la serre, nos serres d'étendoir. On a mis la serre là parce qu'elle ne gêne pas pour tondre quand il faut tondre. Et qu'un jour il a plu et les filles se sont mises ici parce qu'elles aiment bien avoir leurs petites étagères, ça leur fait une petite cabane pour faire la patouille. Du coup c'est resté là et ça marche très bien. Et je vais enlever tout ce qui a séché, y compris les poches poubelles qui me servent pour les teintures, pour pas que quand je roule un côté teigne l'autre. Il est pas beau mon petit paradis vert? Allez, on est parti pour aller dans le désert et cueillir sur cette terre aride ce que j'adore faire en cyanotype. Je ne vois pas du tout ce que je filme. La 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 la. Bon voilà, j'en ai pris plein parce que je vais en mettre à sécher. Et je vais aussi ramasser
ce joli petit linge qui a bien séché depuis hier soir. Et alors c'est pas du tout réussi pour tous, hein. Je sais pas si vous allez y voir quoi que ce soit. Moi, je vois très mal ce que je filme. Mais alors là vous voyez sur celui-là il n'y a rien du tout qui s'est imprimé. Une grosse réussite, que ça m'encourage pas du tout à m'y remettre à fond là tout de suite. Ça bronze, ça cuit. Est-ce que vous allez voir ces couleurs de foufou là? Je sais pas, mais c'est dommage si vous les voyez pas. En fait je vois pas le retour caméra moi. Hop, vous voyez les nuances. Donc celui-là je viens juste de le mettre. Donc ça c'est un cyanotype spécial qui est humide. Je vous raconte pas tout parce que peut-être qu'un jour je ferai un e-book là-dessus. Et hop, cela, je vous dis ce que vous voyez en fait, c'est pas très pratique. Cela, ça fait quelques minutes. Cela, c'est déjà un petit peu plus long, ça a bruni. Oh là là, c'est joli, j'espère que vous voyez quelque chose. Hein. Hop. Là, vous voyez surtout le reflet de la vigne au-dessus. C'est joli aussi, vous me direz, mais bon. Et ça fait déjà plus longtemps, ça doit faire 1 heure. C'est déjà sec en fait là. De toute façon à l'allure où ça va, ça sèche à une allure phénoménale. Mais ça reste longtemps, plus longtemps qu'un cyanotype normal. Un wet cyanotype, ça reste plus longtemps au soleil. C'est un peu plus brutal comme méthode. Et de toute façon, on ne peut pas savoir ce que ça donne avant de l'avoir rincé, n'est-ce pas? Et là, ça va rester là un petit bout de temps, toute la journée en fait. Je pourrais même le laisser plus longtemps que ça. On fait bien ce qu'on veut en fait. Et je vais m'occuper. Alors, il est 14h14, Luce fait dodo. Et elle m'a décidé d'aller à l'atelier. Moi, je trouve qu'il fait trop chaud là-haut. J'avais pas envie. Je me disais, c'est samedi, Claire, t'avais dit week-end, week-end. Donc, comme j'ai déjà bien bossé, j'ai fait que des trucs pas plaisir. Je m'étais dit peut-être je tricote. Mais comme elle est là-haut, peut-être monter. Et en profiter pour faire autre chose. Alors j'ai pour perso, un projet perso créatif, les 2 couvertures que j'ai en cours, qu'il faut que j'avance. Je dois assembler les carrés de la couverture de Noël brodée et finir le pot du sapin brodé que j'ai toujours pas fait. Il me reste vraiment rien à faire. Un petit pot comme ça. Le pot du sapin parce que je trouvais que la façon dont elle l'avait fait, c'était pas exactement ce que j'avais envie de faire. Et comme je me suis pas décidée sur ce que j'avais envie de faire, c'est pas fait. Et voilà. Donc, certes, mais là c'était pas ce à quoi je pensais à assembler les carrés ensemble, ce qui serait déjà bien. Ensuite il faudrait que je trouve un tissu parce que j'ai pas le tissu pour finir la couverture de Noël, mais avant la couverture de Noël, je voudrais finir la puff blanquette, puisque c'était censé être ma couverture d'automne, et que vous allez voir mes projets en cours, ils sont très automnaux, pour une fois ils sont dans la saison qui arrive, et j'aime bien l'idée, excusez-moi. Une sieste serait pas superflue non plus, mais comme je dors pas très bien, je fais pas la sieste. Comme je suis pas épuisée non plus, histoire de m'endormir le soir. Je tricote le Pumpkin Time Sweater. Et le Pumpkin Time Sweater, si ça c'est pas un modèle d'automne, je ne sais pas ce que c'est. Alors moi il n'a pas une couleur citrouille, mais il sera parfait pour le projet d'automne. Mais je vous montrerai mon tricot plutôt en fin de vlog pour que ça dure pas des heures, que je vous parle pas de tricot tous les jours, vu que je fais qu'un seul projet et que vous voyez mon avancée, parce que je vous ai juste parlé du fait que j'allais le monter, dans quelle laine j'allais le monter dans le vlog précédent, mais je vous ai pas montré la suite parce que je vous dis le vlog était déjà trop long, donc je me suis dit on verra ça pour la semaine prochaine. Et donc bah écoutez, je crois que je vais pas tricoter, je vais aller à l'atelier, soit je range un petit peu, soit j'avance la page. C'est le plus simple à vous montrer, mais la voilà étalée par terre. Ici, je dois encore puff parce que j'avais assemblé mais pas, j'avais plus assez de rembourrage en fait. Alors là maintenant ça déborde, ça va être bien d'en faire quelque chose. Et j'avais donc retrouvé le même tissu que j'adorais qui était là, j'en revenais pas, qui m'avait été offert par Alicia,
de Repelote Mercerie et enseignement Alicia Création. Et je suis en train de réfléchir parce qu'en fait j'ai commandé le tissu sans... Est-ce que j'ai vraiment mesuré? Je suis même pas sûre. Donc sur le côté j'aimerais qu'il y ait une bordure, mais du coup je vais pas pouvoir replier comme ça. Enfin je pourrais, mais je voulais que ce soit quand même assez grand. Donc je me dis, attendez que je vous montre le bon truc, et pas mes pieds parce que je sais qu'il y en a qui sont phobiques des pieds. Alors là on est assez long pour faire ça des deux côtés, là-bas aussi. Ça c'est bon. Bon là j'ai fait au pif, mais c'est à peu près pareil. Je vais calculer, vous en faites pas de panique. Je pourrais faire comme ça, mais moi je préférerais qu'il y ait une grosse bordure de l'autre côté en tous les cas. Et donc il faudrait que je mette un autre tissu, une bande d'un autre tissu. C'est pas exclu ça, de faire ça. Donc j'ai très chaud. En fait j'ai la flemme de faire ça, mais je serais contente de le finir. Donc je vais quand même essayer de m'y coller. Déjà rembourrer ça et je vais regarder ce que j'ai en tissu. Celui-là que moi j'adore, qui est pas impeccable en plus pour faire dans l'absolu des sacs et des pochettes. J'en ai déjà fait, mais je pense que je voulais le garder pour moi. Ça irait bien avec cette partie, mais ça irait moins là-bas je pense. Bon, c'est pas terrible non plus. Avec le jaune ça va, bon avec cette partie-là un peu moins c'est sûr. À voir, je sais, j'ai pas regardé là, je regarde les associations, mais je sais pas si j'ai ce qu'il faut. Après j'ai mon pailleté que j'adore pour faire mes pochons. Ça c'est la coulisse de mes pochons. Et il n'y a pas de paillettes dans ce projet. C'est quand même très dommage. Et moi je voyais bien celui-là, mon idée. Je sais pas si j'en ai assez. Après j'ai ça, mais ça j'en aurais pas assez. Pourtant ça irait bien. Surtout de ce côté. Bon là j'en ai que des petits bouts. Donc à la rigueur il faudrait que je regarde si au niveau longue... Oh non, j'ai vraiment pas assez. Et après il y a la même chose celui-là, mais je pense que j'en aurais pas assez non plus. Hop. Hop. Ça irait bien je trouve en couleur. Ce serait sympa. Et le dernier choix, donc j'en ai deux, j'en ai en blanc. Alors j'ai ce velours qui est trop fin, que j'ai commandé sur une boutique que je connaissais pas, et puis alors franchement il est d'une finesse, enfin, c'est vraiment pour du vêtement, sachant que moi je me vois pas avec du blanc et les filles je leur fais pas trop de blanc parce que c'est quand même hyper salissant. Du coup je me disais je vais le mettre en déstockage, mais bah, ça ferait doux comme bordure et pour le coup ça irait un peu partout. C'est quand même juste une petite bande là, hein. Je vais voir. Et sinon j'ai du doudou. Mais bon ça c'est vrai que c'est pas ce qui vieillit le mieux. Ouais, puis c'est juste pour une bordure, donc je vais peut-être pas me lancer dans le doudou pour ça. Je crois que je vais garder l'option ça ou le rose. Ou ça si j'en ai assez je recommanderai juste. De toute façon il faut toujours que j'en recommande, hein, donc je regarde. Et voilà. Bon alors le plus gros challenge aura peut-être été celui-là et c'est pas fini. J'ai récupéré ces deux couvertures. En fait, ça c'est un truc en pilou-pilou, vous voyez, elle a feutré. Et puis toutes les bourres de fil sont allées se coller dedans, donc on n'utilise plus, ceci dit. Ça m'embête, moi, tous ces déchets qu'on produit, c'est du polyester, hein. Donc je l'ai gardé dans le but d'en faire le matelassage de cette couverture. J'avais aussi cette polaire dont on ne faisait rien, bon, qui est usée, mais bon, qui sera bien. Je l'ai mise en double parce qu'elle est moins épaisse. Et là, j'avais plus assez de couverture. Et ça, c'est un autre truc que j'ai. Je sais même pas ce que c'est. Je crois que c'est du coton, c'est très épais. Et je me disais, ben, c'est pareil, je vais pas le jeter. Ça me servira bien à donner de la tenue à quelque chose. Et ce sera ça. Par contre, aucun n'a la même épaisseur au final, ni ça, ni ça, ni ça. Et les jonctions vont sûrement se voir sur le coton. Mais que voulez-vous, hein, tant pis. Donc, j'ai fait un truc comme j'ai pu. On est un peu à la louche. Que ce soit dans les bordures là-bas et là, et dans ça, c'est un peu plus long. Mais je me disais, il vaut mieux que ce soit plus long que trop court. Et écoutez, déjà il faut que j'assemble tout ça ensemble et ce sera déjà bien pour aujourd'hui. Je suis en nage, mais je suis contente que ça avance.
Et après, il faudra faire cette bande-là, parce que j'ai décidé que ce serait dans ce tissu-là, parce que je l'aime bien et qu'il va aller bien et que ça va être sobre et qu'il y aura des paillettes. Donc voilà, quoi du dimanche. Alors dimanche après-midi, j'ai fait 2-3 trucs. J'ai fait la stérilisation de mes bocaux, de coulis de tomates que j'ai fait hier. J'ai un petit peu tricoté, j'ai fait de la cuisine, il fallait. Et surtout, j'ai fait un autre truc, je vais vous montrer. On va descendre. C'est très lourd. Et c'est cousu les gars. Alors c'est pas fini parce qu'en théorie il faudrait coudre entre les carrés. Alors peut-être pas entre tous quand même. Je me voyais bien faire des carrés de 4 en fait. Et faire un point ici, un point ici, un point là, un point là, un point là, vous voyez, pour prendre la doublure avec. C'est dans les plans, ça je vais le faire à la main. Alors honnêtement ça aurait été magnifique que je fasse à la main tout, mais flemme absolue d'y passer tout ce temps. Et surtout en fait ça m'empêche pas d'y revenir plus tard pour le refaire. Voire faire une couture à la main par-dessus. En fait le truc c'est que c'est loin d'être parfait. J'ai pas fait ces coutures là de fermeture parce que ça je voudrais le faire à la main nickel, qu'il n'y ait pas de surpiqûre. J'hésite encore parce que là il y a quand même pas mal de matière à faire une piqûre au milieu. Le truc c'est que de ce côté c'est pas trop mal. Il y a un endroit où on n'a pas la même hauteur là et à l'autre bout. Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est l'autre? Je crois que c'est là. Vous voyez là, on a tout ça en plus, c'est énorme. Et j'ai décidé de m'en ficher en fait, parce qu'il y avait un truc qui collait pas, je comprenais pas trop. Et en fait c'est une couverture pour moi, donc tant pis hein, qu'elle soit pas parfaite. On m'en fout complètement, je dois bien avouer. Autant pour la boutique, je supporterai pas ça, autant pour moi, la réalité, c'est que je suis loin d'être maniaque. Surtout sur un truc qui dans une couverture ne va pas se voir. Par contre, qu'est-ce qu'elle est lourde. Je sais pas du tout ce que je vais faire de cette couverture. Donc il reste de la couture à la main à faire, mais c'est déjà pas mal. Et honnêtement, c'est pas magnifique de l'autre côté. Hop. Parce que, vous voyez comme c'est pas du tout droit. Alors j'ai dû refaire ma première bande presque entièrement parce que ça avait tout mangé. Vous voyez, ça plissait comme ça se prenait dans... Alors ça c'est pas possible par contre. Ça par contre c'est pas possible. Donc j'ai refait. Ça n'est plus pris dans le tissu n'est plus pris dans la couture. Par contre, vous voyez à quel point c'est pas du tout droit. Donc niveau perfection, on repassera. Par contre, niveau je suis contente que ce soit fait, c'est trop cool. Je n'en reviens pas, je vous avoue. Parce qu'il reste, je pensais pas que j'y arriverais aussi vite, je pensais que ça allait me prendre plus de temps. Alors c'est pas parfait, sur les côtés c'est pas mal, vous avez vu j'ai pas rajouté de bande de beige, ça faisait plus de boulot certes, je suis une grosse flemmasse, mais il fallait faire une bande, rajouter une bande, coudre un petit bout en plus, c'était pas Jojo. Oui mon kidou. Et en fait j'avais envie d'une harmonie et de quelque chose de simple. Ouais coquine. J'ai dit câlin, vous la voyez pas mais j'ai dit câlin. Donc il faudra que je vous la montre correctement. Mais franchement, elle est trop belle. Tu t'en souviens que cet hiver, tu jouais avec mes petits morceaux qui étaient accrochés là? Elle rentre dedans. Et voilà. Bon, je suis super contente que ça ait avancé. Excusez, vous allez peut-être voir que je suis luisante, il fait une chaleur dingue. Toujours est-il que il reste des petits boulots de détails que je vais sûrement mettre des plombes à faire, mais c'est pas grave. Je vais coudre les petits bords là, les 4 angles, pour que ce soit joli, ça je vais le faire rapidement je pense. Et je suis trop contente que ce soit fait. Il restait pas tant de boulot que ça. Hein. Donc voilà, écoutez, je pense que niveau... Elle est en couche, donc je ne vais pas vous la filmer parce que c'est absolument trop mignon, mais je pense que ça ferait un beau tapis. Et honnêtement, c'est souvent
J'ai souvent vu que c'était offert comme tapis pour bébé, et je pense que c'est un cadeau que je pourrais faire à l'avenir. Comme tapis pour bébé. Alors, je pense qu'elles vont apprécier de jouer avec. Dans mon idée à moi, je voulais... ça, c'était mon premier patchwork, c'était pour Luce, hein, une couverture de bébé, qui est donc là. Et je pensais en fait recouvrir ce canapé avec ça. Et je pense que ça pourrait être super canon. En assise, et pas vraiment l'utiliser en couverture, je pense. Voilà, c'est canonissime. Donc quand il n'y aura plus mon schtroumpf à moitié à poil dessus, je vous le montrerai. Mais je suis très contente, il est canon. C'est fait. Et coucou du lundi soir. Écoutez, j'ai dit un petit peu tous les jours, donc je viens aujourd'hui. Mais il est 9h30. Alors, ceci dit, ça aurait pu être pire. Parce que je crois qu'hier, je me suis posée encore plus tard que ça. On est à l'atelier quand même. Parce que j'ai repris la couture et que ça prend du temps. Alors aujourd'hui, on a commencé la journée chez mes parents. Il fait une chaleur, là on est au pic, on a dépassé les 40 degrés. Et j'ai voulu voir quand ça s'arrêtait. Et en fait ça s'arrête pas. Il fait 40 degrés et je crois que le minimum c'est 36. Il y a une journée à 36, sinon il y a du 39, 40, 41. Jusqu'à mercredi prochain. Bon, ça va être dur. Toujours est-il qu'on ne lâche pas la rampe. Par contre, clairement là, pas de teinture. Et cette chaleur, comme elle m'écrase quand même pas mal, et que, bon, après aujourd'hui, c'est pas une journée type parce qu'on n'était pas là toute la matinée. Et je suis arrivée à l'atelier. En fait, je cours plus là. En ce moment, je ne cours plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai posé Luce dans son lit et qu'elle dort que je vais courir à l'atelier. Physiquement, c'est trop compliqué avec cette chaleur et j'ai besoin de poser et d'arriver à garder du calme. Pour tester tout ce que j'ai envie de tester et mettre en route les choses, mais le but du jeu là c'est de remettre en route la boutique très prochainement. Donc demain, objectif photo, prendre des choses en photo pour regarder un petit peu ce que ça donne et voir avec quoi je vais recommencer sur la boutique. J'essaye d'être calme, mais c'est compliqué parce que moi je n'ai pas de congé payé ni rien, il n'y a pas eu de mise à jour depuis, j'ai pas compté, j'ai pas regardé, mais ça fait un mois. Et au moins un mois, ouais. Et c'est énorme. Bon, mais je veux repartir sur de bonnes bases. Et quitte à mettre des choses en... Là, j'ai déjà des choses que je peux mettre en boutique. Les cyanotypes que j'ai réalisés sur papier. L'avantage, c'est que je les réalise et puis après, c'est bon, quoi. Je les vends comme ça. C'est déjà bien. Donc, les prendre en photo, c'est bien. Regarder ce que ça donne. Me mettre d'accord avec moi-même. Et commencer aussi un petit peu la couture. Je vous montre ce que j'ai fait aujourd'hui. Je voulais faire un prototype d'un cabas avec ses volants là. Je n'ai rien inventé, hein, mais j'avais envie d'essayer. Le petit côté estival. Donc là, vous avez que des lumières. J'étais dans le noir, sincèrement, il n'y avait que la lumière de la machine. Pour les moustiques. Mais vraiment, ça faisait bizarre comme image. Et puis, j'aurais pas pu vous montrer le sac. Donc, je viens d'assembler la doublure. Oui, c'est coloré. Hein. J'y suis allée fort sur le motif et les couleurs. Et c'était franchement l'idée. Et j'imagine très bien une version velours avec un tissu à motif ici. Donc je vais déjà voir si ce prototype me plaît. Voilà, j'ai envie d'en faire quelques-uns. Et donc les hanches seront assorties au tissu. Hop, elles sont faites. Il faut juste que je les couse. Et je pense que je vais faire ça ce soir. Comme ça, demain, je pourrai revenir à tête reposée sur le modèle et me décider si j'en fais une petite série ou pas. Sinon, je voudrais me lancer dans des coutures de baluchons et j'ai une commande à faire aussi. Donc, je pense couper la commande demain. J'ai hésité tout à l'heure et j'ai pas retrouvé le patron et tout ça. Je me suis dit, en fait, je vais me poser sur le prototype maintenant. Et je vais repartir sur de bonnes bases demain matin, ça pourrait être cool. Quitte à... On va voir. En fait, on va avoir, il y a trop de trucs à faire cette semaine. Et il s'en rajoute en plus, donc tranquillou, un jour après l'autre. Et essayer de faire les choses de façon posée et pas m'éparpiller, surtout. Donc, photo en priorité et puis ensuite en suivant. Mais la commande cette semaine, voilà. Mon objectif, c'est vraiment d'avoir fini la commande cette semaine.
je pense que ça va le faire. Donc c'est des gros volants, j'appelle ça des volants, mais en fait c'est des espèces de plis comme ça. Je me suis demandé, est-ce que je fais des frances ou est-ce que je fais comme ça, et j'avais envie de faire comme ça, et en fait j'avoue j'aime bien. Je sais pas. Alors après c'est folklorique, mais... et les anses, je vais les poser comme ça, ouais. Par-dessus, j'hésitais. Il y a plusieurs façons de faire, et je m'étais dit que j'allais les faire apparentes. Je suis en train d'hésiter maintenant. Parce que moi, les cabas que je fais, je mets les anses dans la couture. Et en fait, je pense que ça serait mieux. Donc je vais faire ça. C'est dommage que j'y ai pas pensé avant, mais c'est un prototype. Donc voilà. Et après, ça fait un grand cabas. Avec, bien sûr... Est-ce que vous le dites derrière votre écran? Et ne pas zipper. Voilà, donc, dans l'idée, un grand cabas. Je le mets assez haut pour que vous le voyez en entier. Et puis ma robe, elle est... voilà, c'est histoire de ne pas être toute nue, mais... Hop! Pour pas me faire dévorer par les moustiques, parce que sinon, l'avantage des Velux, c'est que personne ne me voit à part les oiseaux. Écoutez, je vais positionner ça, coudre ça, et je serai contente quand même d'avoir fait quelque chose aujourd'hui, disons-le. Et je vais, j'espère réussir à tricoter un petit peu, et je suis en train de finir d'écouter le 3e tome de la série The Empyrean. Alors en français c'est l'Empiré. Est-ce qu'on dit la série l'Empiré? Ça fait bizarre. Donc la série de Rebecca Yarros qui commence par le tome Force Wing, ensuite Iron Flame, et donc Onyx Storm, que je fais durer, que le 3e tome, comme il vient de sortir, et que apparemment, si je comprends bien, il y en a un qui sort tous les ans, j'en ai encore à attendre pour 2 ans, pour avoir la fin de cette histoire qui me captive. Voilà, ma première romantaisie donc, et j'en suis même... Mais ça je vous l'ai déjà dit, hein, c'est avec la vidéo de Caro from Woodland que je me suis lancée, et comme dans cette vidéo elle dit qu'elle écoute des podcasts qui parlent de ces tomes, j'ai aussi écouté les podcasts entre temps pour, je vous dire, étaler la durée de Onyx Storm. Le truc c'est que là depuis que je suis rentrée de vacances, je fais plus que écouter et tricoter, évidemment je fais d'autres trucs en même temps, donc je suis à 2 doigts de me dire que quand j'ai fini Onyx Storm, je recommence tout. Mais je pense que je vais attendre un petit peu, et de toute façon je pense que je vais me refaire la série l'été prochain, parce que j'espère bien que le 4e tome sortira l'année prochaine. Et puis bon, je craquerai pour d'autres romantaisies, même si je crains qu'il n'y en ait pas qui me plaisent autant. Je crois que j'ai commencé par celle qui me plaira le plus. Bon écoutez, on verra bien. Voilà la petite parenthèse, et du coup le soir je ne regarde pas de série, j'écoute ça. Ça arrange monsieur parce qu'il s'est trouvé un nouveau jeu, donc il joue et moi j'écoute ça. Et en plus je lui raconte un petit peu parce que c'est tout à fait le genre d'histoire avec des dragons. Est-ce que je suis fanatique de dragons? Non, mais lui oui, il attendait que ça dans Game of Thrones. Et là je lisais un article qui disait parce que les droits ont été achetés pour faire une série sur Prime. À mon avis, ça va pas me plaire, comme à chaque fois que c'est une adaptation de livre, mais l'article disait, c'est pas prévu dans les tuyaux pour tout de suite, hein, cette histoire de série. Vous me direz, la série n'est même pas écrite en intégralité, ou du moins pas sortie en intégralité. Donc, c'était décrit comme un mélange de Game of Thrones et Harry Potter. Et finalement, je vois pourquoi, effectivement. Donc, bref, ça me plaît. J'aime bien avoir une série qui me captive, que ce soit audio ou non. Donc en plus, je peux lui raconter, mais ouais, je pense que ça me plaira. Et moi aussi, je pense que ça te plaira. Mais c'est pas pour demain. Allez, je me tais. Bon, finalement, j'ai cousu les 2 anses de façon différente. Et ma première idée était la meilleure. L'autre, elle est moche. Donc, il faut que je la défasse. Et j'ai la flemme. Bah ouais. Il est quelle heure d'abord? Il est quelle heure? Il va être 10 h. Je défais et je ferai les 2 petites coutures demain. Je vais faire ça. Voilà. Et après je vais tricoter. Parce que ben, je l'ai fini. Voilà, en fait. Et je vais aller me poser le cœur léger.
J'aime bien franchement, je trouve que ça change. Je les ferai pas éternellement comme ça, mais je trouve ça sympa et ça va me permettre de faire des associations. Les anses sont trop larges, je les ferai moins larges. Mais niveau... bon, c'était pas non plus une grande invention. Par contre, c'est bien aussi d'avoir un petit prototype pour juste être sûr. Vous voyez, là, je trouve ça trop large. C'est pas dramatique, mais c'est le seul truc que j'ai envie de changer. Après, ça représente vachement de tissu, l'air de rien. Donc, à voir sur quoi quelle association je vais faire. Mais en fait, j'ai déjà une idée d'un modèle que je voudrais faire. À la base, je me disais, je vais l'offrir à une copine que je vois en fin de semaine et je suis en train d'hésiter. Est-ce que ça lui plairait ou non? Je suis en train d'hésiter. Donc je vais me décider demain là-dessus. Et en attendant, je vais aller faire du tricot. Et je me cache parce que je suis à moitié. Je fais pas cet angle parce que contre-jour et j'ai l'impression que c'est visible. J'espère que ce sera toujours vrai après. J'ai rien rangé comme d'habitude. Hein. Il y a le balai, vous allez peut-être voir des trucs, bref. Sur ce coin de table, quand on mange pas, je mets des bouquets. Voilà mes petits bouquets. En fait, j'ai des petits vases ou pas. C'est pas un vase, ça c'est un pot de confiture. Et je me mets plein de petits bouquets comme ça. J'ai ce petit pot qu'une amie a réalisé à la main. J'adore. Elle est trop forte. Et je me fais donc des petits bouquets. Et j'aurais pas dû bouger parce qu'il va pas retrouver le aussi. Excusez-moi, hein, comme d'habitude, c'est à la va comme je te pousse. Et là, c'est mon petit quart d'heure joli truc parce que là, avec la chaleur qui fait, tout est en train de crever, c'est l'enfer. Et je suis allée chercher des fleurs au jardin, j'en viens. Donc, je vais faire des nouveaux bouquets tout frais. L'idée étant de prendre mes photos ce matin, je vous l'ai dit. J'ai descendu tous les supports papier que je vais prendre en photo, plus les tote bags que j'ai fait. Et tout ce qui donc est prêt à être mis en boutique. Je suis pas pressée, c'est bizarre. D'habitude, je suis dans le stress permanent des mises à jour et compagnie. Et là, non. Bon. Alors, il y a dans mon jardin des fleurs de cette taille. En fait, je coupe là où il y a le bouton suivant. Et j'ai tout un parterre où elles ont quand même très très chaud. Elles sont très exposées au soleil. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'elles me font des fleurs minuscules. Mais vous voyez, elles m'en font plein quand même. Et ça fait des très jolis petits bouquets. Est-ce que c'est ceux-là? Non, c'est pas ceux-là, c'est dans celui-là que j'avais mis. Alors, c'était trop joli parce qu'il y avait ces teintes-là, mais vous voyez, ça, elles sont en train de souffrir. Là, il faut que je change. Celui-là, il est vide parce que tout est parti. Mais je vous dis, là, la chaleur, on voit la différence. Et j'ai quelques fleurs de muflier qui vont parfaitement avec ces beaux zinnias Queen Lime. C'est terrible comme j'aime les zinnias, ça me fait rire parce que l'année dernière, j'ai planté des zinnias en trouvant ça moche sur l'étiquette parce que j'avais vu que c'était quelqu'un en faisait des plantes tinctoriales. Honnêtement, j'ai jamais testé et j'ai pas vu dans mes livres que le zinnia était tinctorial et je suis tombée amoureuse de ces plantes par hasard en fait du coup, alors que je les trouvais pas si belles au départ. Non mais regardez-moi ça, l'accord coloré, j'adore. Donc voilà, il y en a des roses comme ça au jardin aussi. Là elle fatigue. C'est un plus vieux bouquet celui-là, donc on va enlever les trois petites là et je vais me refaire des jolis bouquets pour faire soit l'arrière-plan, soit juste à côté des petits comment ça s'appelle, chevalets. Ah mais non, mais là il veut pas. J'aurais pu cueillir aussi un peu d'Achillée millefeuille, il en reste pas beaucoup, elle fatigue là. Mais j'ai fait simple. Parce que mine de rien, il faut quand même que ça avance. Le truc étant que je vais prendre des photos comme d'habitude dans ma chambre. Mais il fait une chaleur à crever, disons-le. Et le soleil tape directement dès le matin sur la fenêtre des chambres qui sont en fait fermées. Ça, je l'ai cueilli, mais vraiment, j'exagère. Je suis pas une grande faiseuse de bouquets, attention, hein, évidemment, mais ça me va très bien et j'aime beaucoup faire des bouquets qu'en zinnia. Chose qu'on ne fait pas, je pense.
Alors il y a quand même un peu de muflier. Et il y a ces petites boules bleues là que j'ai au jardin aussi. Le résultat, c'est un peu long ça, mais bon, il faudrait que je coupe celle-ci. La petite. Hop. Je me mets de l'eau partout. Ah là là. Et hop. Alors celui-là c'est le plus bariolé. Bon, l'orange il est un peu souffert, mais moi j'aime bien quand c'est foufou comme ça. Donc hop. Ça c'est un petit soliflore en théorie, donc je mets pas grand chose dedans. Et celui-là c'est un peu pareil parce qu'en fait il est gros, mais à la base il est tout fin. Je l'aime beaucoup. Voilà. Voilà l'idée. Ça fait enterrement, non? Je vais voir ce que ça donne en photo. Voilà, j'ai vraiment l'humour pourri, excusez-moi, mais bon voilà, l'idée c'était d'avoir le chevalet avec les... Mais en plus avec la forme de main qu'elle tient, ça fait un petit peu commémoration. Et il y aura aussi cette série, voilà, donc en avant pour les photos. Coucou du jeudi, non, mercredi, pardon. Alors, j'ai fait un autre sac hier, rose en velours avec des motifs sur le côté, c'est comme ça que je voulais faire. Et j'ai changé les hanches, je vous disais que sur le prototype je l'ai trouvé trop large et là je voulais m'amuser avec les motifs, en fait avec mes associations de tissus, mais je voulais pas faire par exemple pour celui-là des hanches dans ce coton qui est assez fin, c'est un coton d'Ashwood que j'aime beaucoup, que je trouve très très joli. Et là j'avais envie d'une série avec du velours et le côté à motif. Donc j'ai changé pour mes anses habituelles, mes anses renforcées en coton parce que je sais que ce sera solide. Et j'ai rajouté un zip. Après avoir parlé avec une seule personne, vous me direz, mais qui m'a fait la remarque. C'est vrai que moi j'aime quand c'est fermé et moi j'aime ça aussi. Donc je me suis dit, je vais partir dans cette idée-là. Et en fait, on peut, si on veut le garder ouvert, on peut aussi le garder ouvert. Mais il y a toujours la possibilité de le fermer. Donc je me dis que ça peut être chouette aussi. Voilà l'idée de la série que je viens de couper. Et je vais vous montrer les tissus. Et puis je pense qu'on n'en parlera plus pour ce vlog. Je pourrais bien vous raconter l'avancée, mais ce sera tout. Parce que j'ai trop coupé en fait. Là je vais pas prévoir, excusez-moi, mais je me suis assise comme une andouille sur cette combinaison qui certes est très aérée et adaptée à la chaleur, mais mal assise, ça me tirait. On s'en fiche. Je veux faire une collection dans les tons d'automne parce que même si je suis encore dans cette dynamique un peu du feu de l'été là, le feu c'est le mot, hein. D'ailleurs je suis désolée, j'ai laissé le ventilateur, mais après sinon à force de parler, j'essaye de vous parler avec un peu d'énergie, je fonds littéralement. Donc je suis pour autant projetée vers la rentrée, ma rentrée de la boutique. J'ai pris en photo ce matin encore des cyanotypes, en fait ceux qui existaient déjà sur la boutique, mais qui étaient mal mis en valeur. J'aimais pas la façon dont je les avais mis en boutique, donc j'ai refait une sélection. Il y en a que j'ai mis de côté et ce que je préférais, je l'ai repris en photo ce matin. Par contre maintenant je vais avoir un énorme boulot informatique parce qu'il faut que je reprenne toute la section papeterie cyanotype. J'ai aussi pris en photo les éco-prints que j'ai réalisés il y a un bout de temps maintenant et qui attendent. Ils sont en fait, il y en a certains qui sont encadrés dans la partie décoration éco-print, mais je vais mettre ceux-là aussi version juste papier à encadrer soi-même. Et voilà, ma foi, il y a des très jolies choses, il y a des choses un peu plus simples, mais envoyer ce genre de choses, moi j'adore. Donc c'est bête que ce soit là à dormir. Et aujourd'hui, je viens là de finir de charger la vidéo pour Patreon. J'ai fait une très grosse vidéo d'1h30 pour récapituler tout ce que j'avais fait. Et là sur Patreon, je montre tout ce que j'ai fait. Et je parle à cœur ouvert de laisse-filer.
c'est le principe de Patreon, donc voilà. Je vais reprendre aussi l'enregistrement des podcasts et plein de petites choses que je veux mettre sur Patreon. Et voilà, j'ai coupé les tissus principaux, donc c'est-à-dire les velours et les tissus à motifs qui vont avec, et j'ai pris un axe très automnal et ça me fait trop plaisir de me projeter dans l'automne, d'abord parce que j'ai vraiment très chaud, que là vraiment cette sécheresse c'est déprimant à souhait. J'ai lu tout à l'heure sur Instagram quelqu'un qui disait que là continuer à aller au jardin et essayer de sauver les trucs, ça se rapproche de l'acharnement thérapeutique. Le jardin c'est une cata, donc moi me projeter vers autre chose c'est bien aussi à ce niveau là, hein. Je me dis j'ai l'espoir qu'après ça se rafraîchisse parce que là l'espoir fait vivre. C'est déprimant à souhait d'être là à vivre à plus de 40 degrés. Donc je vous montre les associations de tissus que je vais faire. J'ai pris ce bordeaux avec ce motif cachemire. Après, oh, je suis remettre le bazar dans un truc que je venais de ranger, ma spécialité. Ensuite, avec le orange, je vais mettre ce tissu doré là, qui va trop bien avec. Voilà. Ensuite, avec le jaune des fleurs. Le beige ira bien avec la hanse beige. Je sais pas si je vais mettre des hanses beige pour tout le monde. On va voir si je peux aller en boutique chercher autre chose. J'y pense, mais si je peux pas, on verra. Hop, le tissu patchwork avec ce marron. Est-ce que ça va pas être parfait? Absolument. Et ensuite, on a encore le vert avec... Je l'adore. Celui-ci. Voilà. C'était pour le petit quart d'heure du vlog de mercredi, et là je pense que je vais repartir au niveau audible parce que j'ai terminé la saga The Empyrean, les 3 tomes hein, qui existent en français. Moi je les écoute. J'ai aussi terminé d'écouter les épisodes de podcast que je connaissais sur cette série. Je sais que le podcast Fais-moi bouquer a enregistré l'épisode hier, parce que je suis allée voir sur Instagram et elle disait qu'elle enregistrait l'épisode sur Onyx Storm. Et j'écoute aussi Chaudron, je sais pas, je vais vous le marquer là. Et c'est pas du tout le même axe, elles parlent pas du tout de la même façon, c'est pas du tout les mêmes personnes qui parlent dans ces deux podcasts, donc il me donne d'avoir leur point de vue à elles aussi. Et sur le chaudron, ça m'énerve, le fond du chaudron, voilà. Elles ont été déçues du dernier tome, et moi j'étais vraiment fraîchement... Non, je crois que je l'ai écouté, j'avais fini. Je sais pas quoi penser moi du dernier. Je suis dégoûtée que ce soit terminé, je vais patienter évidemment pour la suite. Et j'ai envie de recommencer une série, mais en fait j'ai besoin de poser les choses et de savoir ce que j'en pense. Et c'est tellement dense comme lecture parce qu'il y a quand même, comment ils appellent ça, tout un world building. Et c'est quand même tout un autre monde qui est construit effectivement. Donc je vais peut-être repasser par une écoute de Force Wing, Iron Flame et Onyx Storm, parce qu'en fait peut-être pour digérer le truc, avoir entendu ce que j'ai entendu, il y a des choses que j'ai percutées aussi. Bon, je pense que c'est clairement le genre de livre qui se relit ou qui se réécoute. Apparemment la version anglaise c'est mieux. Ouais, mais les gars, moi je parle pas anglais quoi, donc je me vois pas du tout lire ça en anglais. Donc c'est vrai que le troisième, en fait il est quand même dense, et elle, les critiques qu'elle faisait dans le podcast, c'était que y a des choses qui sont bâclées, on passe d'un truc à l'autre, c'est bâclé, ça va trop vite. Après moi je trouve qu'on a ouvert des portes intéressantes, des trucs qu'on attendait. Par contre il y a clairement des choses que moi aussi je trouve qui n'ont pas été assez creusées. La fin...
Bon mais après moi je pense que je suis pas du tout faite pour... En fait ça me rappelle la sortie de Harry Potter, donc quelque part oui, moi j'ai grandi avec Harry Potter, j'attendais que le prochain tome arrive, oui, bon la frustration tout ça, ça me rappelle ça. Mais aujourd'hui j'ai vachement mal avec cette patience là, d'attendre le prochain tome, et en même temps on peut pas attendre que tout soit sorti, sinon personne lit le truc et sinon la suite elle est pas écrite, j'entends ça aussi. Toujours est-il que j'aime toujours la série, honnêtement, je suis beaucoup moins critique que d'autres pourront l'être, mais le troisième, je sais pas, alors c'est aussi parce que je l'ai écouté en même temps que je faisais d'autres trucs, au lieu de le garder pour des sessions de tricot où j'étais beaucoup plus concentrée sur l'histoire, comme donc pour le début. Après je pense que le premier tome est vraiment super, ça reste moi mon préféré. Mais franchement le deuxième il était bien aussi, le troisième il est effectivement, il me laisse une impression différente, mais je pense qu'il va falloir que j'y revienne, et puis de toute façon en fait moi j'ai pas envie de critiquer, à moins que vraiment je trouve ça nul, et j'ai pas trouvé ça nul, mais il y a des choses effectivement où bon, je trouve qu'effectivement en y repensant c'était pas... Il y a des trucs avec les dragons, je trouve qu'ils ont été un petit peu vite faits quoi. Mais, et puis dans le troisième tome il y a la quête, je vais pas spoiler du tout hein, donc ne vous en fiez pas, mais il y a une quête, et alors c'est vrai que sur cette quête je pense que ça aurait pu à lui seul faire tout un livre, mais ça n'est pas le cas, donc voilà. Bon. Après, honnêtement, je suis quand même contente d'avoir eu des infos. Donc voilà. Je pense que là, je vais repartir sur les 7 sœurs. Parce que comme j'ai été un petit peu patiente au moment de Onyx Storm, après, ça m'a mis dans une certaine... disposition ces livres, du coup j'ai un petit blues de plus avoir accès à cet univers. Je le réécouterai comme j'ai réécouté La Passe Miroir, mais pas tout de suite, je vais attendre un petit peu et je me remettrai dedans, peut-être à l'automne ou fin d'automne, début d'hiver, ça peut peut-être le faire je pense, et je vais passer à autre chose, et peut-être que je vais commencer à Cotard, mais en fait je suis en train de me renseigner sur les différentes séries de romantaisie, ou pas séries, hein. Le truc étant que il y a l'écoute et puis il y a les livres lus, et puis dernièrement j'ai acheté les Mémoires de la Forêt, j'ai acheté le premier tome pour me faire plaisir, et quand est-ce que je vais le lire, je ne sais pas, je vais peut-être finir par m'acheter le coussin là pour lire en même temps que tu tricotes. Bref, et voyez, une semaine comme aujourd'hui, le soir je viens à l'atelier pour travailler, donc j'avance quasiment pas le tricot, je parle même pas de lire un livre quoi. Donc bref, je vais repartir sur Lucinda Riley, je laisse courir parce que là on est sur 7 ou 8 tomes, puisqu'il y a aussi l'histoire de Passolt, alors est-ce qu'il n'y aurait pas 8 livres je pense, et j'en suis au 4e ou au 5e, c'est ce que j'étais en train de regarder avant d'allumer la caméra. Je pense que je vais prendre le prochain et tranquillement revenir vers ça pour faire une petite pause et prendre le temps de choisir. Je vois que j'ai plus qu'une boucle d'oreille. Heureusement je sais où est l'autre. Mais je l'ai pas remise, donc tant pis, vous aurez qu'une boucle d'oreille de Pauline. Hein, c'est une beauté cette boucle d'oreille. Je viens de me faire un café, on est jeudi après-midi. Et avant de monter à l'atelier, je vais vous montrer mon tricot. Alors, il est là. Et j'ai pas des chevaux là à vous montrer. Avant le tricot, je vais vous parler de 2-3 petits trucs autres. De mes petites trouvailles dernières. En fait, j'ai des petites choses devant moi, donc je me dis c'est l'occasion. Je vous ai parlé des Mémoires de la Forêt. Voilà le fameux livre. Et en fait, j'ai très envie de le lire. Il est très beau, mais je sais pas du tout quand est-ce que je vais prendre le temps de le lire. Et je suis en train de me demander si je vais pas l'offrir. Je le trouve très beau, je trouve que ce serait un joli cadeau. Je sais pas si ça lui plaira,
mais peut-être que je vais l'offrir quand même. Il se trouve que je voulais faire un sac pour une amie et j'ai de gros doutes sur le fait que ça lui plaise. Donc en plus comme je lui fais des cadeaux pour Noël, bah, je pourrais toujours changer d'avis et lui mettre dans son colis de Noël, mais là c'était son anniversaire et je me dis bah, c'est peut-être un signe, ce beau livre tu vas pas le feuilleter tout de suite, voilà, bon, peut-être qu'en fait c'était pour elle. Ça c'est une chose. Devant moi j'ai aussi des petites choses séchées parce que comme j'ai mis à presser mes watianotypes là dans des livres, j'ai retrouvé ce que j'avais mis, dont vous avez vu comme elles sont grandes, ces magnifiques feuilles de ginkgo, de mon ginkgo à moi, que j'ai planté en pot cette année. Je regrette pas du tout parce que avec la sécheresse, au moins je pense à l'arroser tous les jours puisqu'il est devant le vent. Mais je les trouve sublimes et il me tarde de faire de beaux cyanotypes avec, mais ce sera de gros cyanotypes parce que ça clairement ça rentre pas sur le format carte postale. Voilà, ça sera beau sur des pochettes. Ça pourrait être beau sur mes baluchons justement. Il faudrait que je fasse une empreinte assez grosse pour le faire. Et ce matin on a fait les courses de rentrée d'Alma qui rentre au CP. Et je sais qu'il y en a ici qui étaient déjà là quand elle est rentrée à l'école. Vous vous souvenez peut-être l'état dans lequel on était toutes les deux. Je pleurais le matin avec elle. Enfin après elle, pas devant elle, mais... Et bah, écoutez, elle rentre au CP, ma petite fille. Et donc on a trouvé à peu près tout ce qu'il fallait. Je lui ai même pas fait une trousse. Mais bon, elle en a trouvé qui lui plaisait. Alors bon, je me dis, si ça tient pas la route, on pourra toujours changer de trousse en cours de route. On va réfléchir, on va voir. Et je me suis trouvé des petits trucs pour l'atelier tout mignon. Je n'avais plus de scotch. Donc j'ai racheté aussi à Action ça parce que j'en ai un qui est beaucoup plus gros que ça. C'est pas hyper pratique que ce soit très gros. J'adore la couleur. Et l'autre, il a les picots qui ne coupent plus. Donc il me le fallait bien sûr. Et là il a un petit truc, bon, bref, j'aime bien avoir des trucs, je remarque que j'apprécie de travailler avec des petits objets qui me font plaisir. Je me suis trouvé des bijoux, des bougies parfumées, des bougies bijoux, des bougies parfumées. Oh mon dieu, elle vient de déballer. Elle a déballé une salle de jeu entière dans le salon. Je fais comme si je n'avais pas vu. Alors vous noterez qu'on est assorti, hein. C'est clairement des teintes qui pour moi évoquent l'automne. C'est des bougies Atmosphera, bougies parfumées. Alors j'ai pris fleur de coton et ambre. Et là je fais juste une parenthèse parce que je regarde quand même beaucoup de vidéos avec beaucoup de personnes qui ont de beaux intérieurs, qui se font plaisir dans les petites choses. Et ça me fait toujours un petit peu bisquer parce que je fais des vidéos. Moi dans la maison et l'univers dans lequel j'évolue, il y a quand même des fois où c'est trop le bazar pour que je me dise que je vais filmer. Mais sinon en règle générale, vous avez vraiment un aperçu réel de ma vie avec des cadrages pour vous éviter le bazar, mais vous en voyez quand même, et on est loin d'être dans une page Pinterest chez moi. Et des fois je me dis ouais moi aussi j'aimerais bien, j'adore les bougies parfumées, alors même si je suis très difficile sur les odeurs, donc très sincèrement commander sur internet je m'y vois pas du tout, mais je reviens en prenant un peu plus le temps aussi de sortir de la maison et d'aller faire des trucs et de tant pis je suis pas à l'atelier. Vous voyez ce matin, hier soir je me suis dit oh, mais attends en fait demain je vais rien pouvoir faire, et oui ben écoutez oui j'ai fait des courses ce matin et on a pris le temps et ça va, je le vis moins mal pour l'instant parce qu'aussi j'ai pas fait ma rentrée très officielle, mais je renoue aussi du coup avec les magasins de proximité et c'est quand même tellement mieux que d'acheter sur internet, aussi pour nous en fait et pour le fait qu'il y a encore des magasins près de chez nous. Là j'ai voulu tester, je trouve que les odeurs sont bonnes et surtout le prix n'avait rien à voir avec les choses que j'ai pu voir. Alors évidemment on n'est pas sur des bougies artisanales et compagnie, ça je suis bien d'accord, mais ça reste un truc abordable pour se faire un petit cadeau et c'est pas mal non plus. Bon alors le truc des espèces de grosses étiquettes avec plein de colle, regardez ça, tout collant, c'est pratique. Mais franchement,
Je trouve l'odeur très agréable. Alors je ne vais absolument pas allumer de bougie parce qu'il fait extrêmement chaud. Je pense que rien que de la mettre dans la pièce, on va avoir l'odeur, et c'est clairement le genre de choses que je ne ferai que à l'automne, quand je pourrai aérer correctement, qu'il y aura un peu d'air. Même si hier il y a eu une petite averse et du vent, ben là on est revenu, je crois qu'aujourd'hui il est prévu 37 degrés. Hein. Mais moi on n'est toujours pas au paradis. Hein. C'est plutôt les portes de l'enfer pour l'instant. Alors là c'est cata. Ben ça c'est un très mauvais point. J'ai même pas réussi à enlever le papier. Au moins ça ne colle pas. Bon. Et ça sent l'ambre. Qu'est-ce que j'avais qui sentait l'ambre? J'avais une espèce de petite calebasse en bois dans lequel il y avait une espèce de baume qui sentait ça. Et je pense que c'était un truc, un baume à l'ambre. C'était tout petit, on m'avait ramené ça du Maroc ou je sais pas quoi, quand j'étais ado. Et donc celui-ci c'est ambre. J'adore cette odeur, ça fait une odeur d'encens en fait. Voilà, donc ça c'était pour l'atelier. En fait j'aime bien avoir une petite bougie, même si j'en allume très peu parce que j'ai peur de les oublier, parce que vraiment je n'ai pas de tête et que je peux être très vite interrompue de il faut que j'aille faire autre chose. Bref. Après c'est des trucs de bureau, on s'en fiche, ça aussi. Ça c'est pas pour le bureau, c'est pour le soir. Ça va aller dans mon tiroir tricot. Ou là-haut. Non, je vais le mettre dans mon tiroir tricot, sinon ça va être trouvé. Bon, c'est du chocolat noir. Je suis beaucoup mieux là en termes de grignotage depuis 1 ou 2 semaines. Vraiment, je suis au top, c'est bien. Mais bon, dès que je vais restresser à fond, je vais regrignoter à fond. Je ne me fais aucune illusion. Et on va passer donc au tricot. Alors, tricot. Marion m'a offert le patron du Pumpkin Time Sweater de Massimille, Camille, je sais pas trop, mais c'est Massimille sur les réseaux, et je crois que sur Ravelry aussi, parce que sur le patron il y a marqué Massimille. De toute façon, le lien il est dans la description, comme à chaque fois que je vous parle d'un tricot, ou que je vous montre un modèle. Et j'ai bien avancé, mais j'ai des problèmes. Alors, plusieurs problèmes. Ce tricot, je le fais en taille L pour un tour de poitrine de 112, qui n'est pas du tout un tour de poitrine, mais c'est un pull qui va descendre jusqu'en bas, donc il va falloir que ma taille et mes hanches passent un petit peu dedans, ou du moins soient pas trop serrées, donc il fallait que je prenne large, d'où le choix de la taille L. Je le tricote en laine de joie Nurata. C'est pour ça que je me disais que j'avais pas les chevaux là au début de la séquence. C'est dommage parce que c'est vraiment des couleurs que j'adore. Jaune, orange, rose, orange. Et les détails de ce pull, c'est que c'est un pull col rond avec une bande de dentelle avec nopp le long des manches et un point texturé sur tout le pull. C'est du point de blé. C'est-à-dire endroit envers, endroit envers, endroit envers, le rang suivant pareil, et le rang suivant décalé. C'est pas du point de riz. Le point de riz, on décale tous les rangs. Alors pour le riz, j'en suis sûre, je crois que ça s'appelle le point de blé, hein, quand tu décales tous les 2 rangs. Alors, regardez-moi ça, il est trop beau. Hein. Bon, tout allait bien, jusqu'à ce que je sépare le corps et les manches. Et en fait cette semaine, voilà, j'ai quand même fait tout ça. Alors tout ça, c'est rien du tout, mais j'ai très peu tricoté. J'ai dû tricoter 1 heure par jour maximum. Et je suis pas sûre que j'ai fait ça tous les jours parce que j'ai travaillé à l'atelier. Là, il y a les filles, la journée, je vous dis, j'arrivais à rester cool, mais du coup le soir, j'essaie quand même d'avancer. Et depuis que j'ai rejoint le corps et les manches, ça fait du pulling. Et moi j'aime pas alterner les écheveaux, ça me fait faire un truc en plus et puis ça s'en mêle tout le temps, enfin j'aime pas ça. Mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'il y a une telle différence à chaque fois entre eux avant que tu rejoignes les manches, le corps et les manches, et ça. J'en viens à me dire qu'il vaut mieux tricoter en uni. Hein. Oui c'est magnifique mais...
Donc c'est très compliqué, je trouve, ces coloris-là. Et d'autant plus sur un pull que tu tricotes en une seule pièce. Donc je vais détricoter. Tant pis, mais je suis quand même très embêtée. Je vous parle de ça d'abord et puis je vais vous dire les autres trucs après. Hein. Vous le voyez, jamais évident en fait de... Je crois toujours qu'ici je vais avoir de la lumière et en fait... Bon, ben vous voyez quoi, ça fait des aplats ici, puis un aplat... Voilà, ça fait vraiment... Ça poule à fond. Donc, le pooling, qu'est-ce que c'est? C'est quand... En fait, je crois que c'est une histoire de longueur de tour, de rang, qui fait que tu reproduis un petit peu les coloris de l'écheveau et du coup tu te retrouves avec des motifs comme ça qui font des vagues. Vous voyez là? Et après on passe à un autre coloris et après on repasse à un autre coloris. Alors qu'avant on avait quelque chose d'hyper bien fondu. Je trouvais ça plutôt pas mal cet effet là et le fait que ça en change là, ça m'ennuie. Donc on dit qu'il faut passer avec un deuxième écheveau et changer des chevaux à chaque rang. Honnêtement, moi, ça m'est déjà arrivé, je voyais toujours le pooling, même un rang sur deux. Bon, c'est moins évident, mais franchement, c'est un effet qui me saoule un peu, beaucoup. Je sais pas quel était le pull qui m'avait fait ce coup-là. Donc, là, j'étais à deux doigts de me dire qu'en fait j'allais, bon, ben, je vais les faire parce que c'est trop choquant je trouve. En fait il y aurait eu ça partout à la rigueur, mais franchement à la rigueur, vous le voyez là que ça se reproduit. Et le problème c'est que moi c'est cette scission entre le haut et le reste du corps, ça m'embête. Je me dis qu'il faudrait carrément faire avec 3 écheveaux. Puisque moi j'en ai 6, j'en ai fini un par là. En gros, j'ai fait le haut, peut-être un peu plus. Je crois que c'est là que j'ai changé des chevaux. Vous voyez? Bon, donc il m'en reste quand même assez pour que j'échelonne avec 3 écheveaux. Mais là, ça va faire une tonne de nœuds. Il va falloir que je fasse gaffe à chaque rang. Et moi, je range mon tricot tous les soirs parce que sinon, c'est la panique. Bref, je vais réfléchir. Sinon, je me disais, est-ce que je ferai pas un côté, enfin le devant et le dos séparément, et après je couds, parce que du coup je me retrouverai, dites-moi si j'ai tort, parce que des fois ça marche pas très bien là-haut. En fait là moi je trouvais ça joli, mais en fait du coup j'essaye de trouver une autre formulation et c'est pire. Ça marche parce que là je ne faisais que mes allers-retours pour faire le dos par exemple, et donc j'avais le bon motif qui me va bien. Si je veux garder le même, on est d'accord qu'il faut que je continue à faire que le dos et je me retrouverai avec le même genre de mélange coloré que là. Et franchement je trouve que c'est c'est mélangé évidemment, mais ça reste uniforme. Je vous montrerai sous une autre lumière la prochaine fois pour que vous le voyez autrement. Et je crois que c'est ça la solution en fait. En plus ça montera plus vite. Enfin, visuellement j'ai l'impression que ça monte plus vite. Voilà, donc ça impliquera de faire une couture sur le côté, mais ça ne me choque pas plus que ça dans l'idée. Alors écoutez, peut-être que je vais faire ça. C'est tout à fait possible. Et donc, pour ce qui est de la construction, nous commençons par faire le panneau de dentelle qui est ici avec des espèces de formes de coquillages. Alors, j'ai très bien réussi ce machin ici, là. Mais après, je trouve celui-là vraiment moche. Il s'écarte, il va falloir que je fasse une petite couture pour rassembler ces deux fils là, ça va pas du tout. J'aime beaucoup sa technique pour faire les noppes qui sont vachement bien serrées et maintenues sur l'avant du tricot pour pas que ça bouge. Je trouve que vous voyez rien. Pourtant c'est ça vraiment qui fait tout le détail du pull. Enfin ça et la texture. Donc on n'est pas du tout bloqué, mais pour vous montrer dans l'idée. Donc on en fait un, on laisse les mailles en attente. On fait le deuxième. Et après, on s'attaque au devant, non au dos et au devant en formant un col.
arrondi, que je vous montre le bon endroit, ça serait mieux. C'est là que voilà, donc, et après ça va faire comme ça, et je vais pas tarder à faire le col, parce que moi ce que j'aime, c'est classer en haut, et après partir vers le bas. Et donc, dans l'idée, moi j'aime bien séparer le corps et les manches, faire ce que j'ai fait là, m'arrêter, et puis après faire les manches, le col, et après j'ai plus qu'à finir le corps. Et je sais ce qui me reste pour faire la longueur de corps en fonction du fil qui me reste. Voilà. Je fais ça aussi principalement pour ça, parce que comme ça j'ai les manches de la taille que je veux, il n'y a plus rien d'autre à faire, donc je sais qu'avec le fil qui me reste, je peux choisir ma longueur de corps. Alma chérie, tu peux ne pas gratter dans ta litière. Il n'y avait pas un petit chat qui gratte dans sa litière? Elle s'est déguisée en chat en fait. Donc, en fait elle jouait un jeu de cartes, hein, mais bon, ça faisait un peu le bruit litière. Et donc me voilà partie pour défaire. Mais écoutez, un tricot que je fais sans le défaire, c'est une aberration je pense. Donc c'est pas grave. Une autre bêtise que j'ai faite, je ne sais pas comment, c'est que de toute façon je tricote sur l'envers en fait. Je me suis retrouvée à tricoter sur l'envers. Donc quand j'ai rassemblé le devant et le dos en montant les mailles au niveau des aisselles, je suis partie dans le mauvais sens et donc je suis en train de tricoter sur l'envers, ce qui n'a aucune importance puisque ce motif en plus est le même d'un côté comme de l'autre, c'est pas grave du tout, mais bon. Et j'ai dû bidouiller en nombre de mailles parce que je ne me retrouvais pas avec les bons nombres de mailles pour enchaîner le motif comme il faut sur tout le rang. Quand même, je sais pas si vous allez bien profiter du motif, mais il y a énormément de nuances dans les couleurs de cette laine. Et je suis très contente de faire ce projet parce qu'on est loin de la mer de Jersey. Alors même si pour moi c'est très très simple le point de blé parce que l'alternance 1-1, je le fais quasiment, enfin je le fais de tête sans regarder, ça reste un truc très très mémoire musculaire, ça doit être, mais aucun problème. Alors que me faire des codes de 2, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Je me trompe tout le temps quand je dois faire des codes de 2, d'ailleurs j'en fais quasiment plus, je trouve ça plus joli les codes 1-1. Toujours est-il que c'est donc très simple, puisqu'il faut juste que je regarde au début du rang où j'en suis, s'il faut que je refasse le même ou que je change. Et après c'est parti, donc ça reste très simple. Par contre moi j'adore la texture dans le tricot, donc je suis vraiment très très heureuse de faire un pull tout texturé avec cette très très belle dentelle qui donc va se poursuivre sur les manches. Et voilà, donc je vous aurais raconté un petit peu les premières péripéties de ce tricot. Je suis très contente parce que Pumpkin Time Sweater, je prépare l'automne, je suis ravie d'être synchro comme ça me va très 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 bien. Et puis je trouve que ça va bien lui aller cette couleur quand même. Bon, c'est pas du orange, mais voilà, bon, je suis contente aussi d'avoir trouvé un projet pour cette laine puisque je voulais me faire le Secret of Life de Marcena Kolakzek. Mais l'air de rien, je vais bientôt avoir fini de tricoter mes quantités pulls de mon stash. Je vais me retrouver qu'avec des petites quantités dont je ne sais pas quoi faire parce que alors moi les petits projets, je sais pas si vous avez remarqué mais j'en fais très peu. Je vais faire des pulls pour les filles, hein, ça c'est prévu. J'en fais tous les ans et j'ai prévu d'en faire cette année, mais arrivera le moment aussi où il va falloir que je réinvestisse. Par exemple, le Secret of Life, je vais réinvestir dans de la laine pour me le faire. Voilà. Et c'est cool aussi, j'arriverai dans une autre étape du stash. Même si le stash il est encore bien plein, on ne panique pas, mais il y a beaucoup des cheveux solitaires, j'ai des filets mains qui sont assez épais, je sais pas trop ce que je vais faire dedans. Voilà, c'est cool. Et le prochain projet, ce sera sûrement, pour moi en tout cas, le Pink Fizz, puisque j'ai la moitié de la laine, celle que j'ai teint à la Garance. Il faudra juste que je trouve... alors, j'hésite encore entre, une fois de plus, de la brush d'alpaga de Drops, qui est vraiment pas onéreuse, et en plus, Alicia de Repelote Mercerie en a fait rentrer qui pourrait aller sûrement avec, donc ça pourrait être cool. Ou alors je tape le haut du panier et je mets un joli billet dans l'achat de la Holzgarn dont je vous ai déjà parlé, avec de l'alpaga aussi. Je verrai. En tout cas c'est sûr qu'il faudra bientôt reprévoir du budget laine.
Et écoutez, on va faire avec et ça sera très bien et je vais être contente de me racheter de la laine. Mais par contre maintenant je vais acheter de la laine pour le pull que je veux me faire au moment où la laine arrive. Une nouvelle ère va commencer. Et je vais m'en aller coudre puisque j'ai, ça y est, les anses de couleurs variées pour les cabas à volant. Les cabas volants que j'ai coupé hier et que j'ai bien préparé puisque les volants sont fixés et les poches intérieures sont cousues. Donc il me reste à poser toutes les anses. Là je fais une série, donc je fais étape par étape pour toute la série. Donc j'ai posé tous les volants, j'ai coupé toutes les doublures et fixé, cousu toutes les zips intérieures. Et maintenant je vais mettre toutes les anses. Et après il me restera à poser tous les zips et à faire les dernières coutures d'assemblage. Et je pense, comme j'ai coupé trop de volants pour chaque, il vaut mieux trop que pas assez, je pense que je ferai des pochettes assorties petites. Je sais pas encore comment, j'hésite entre deux, mais ça va venir. Pardon, j'ai eu un bug. Voilà. Écoutez, je pense que je vais vous laisser là pour ce vlog parce qu'en fait on est jeudi. Je vais donc aller coudre. Ce soir nous sortons et demain je vais passer ma journée devant l'ordinateur puisqu'il faut que je monte ce vlog et que je m'occupe du milliard de photos de cyanotypes et d'éco-print que j'ai pris, que je les traite, que je les retouche quand elles en ont besoin et que je prépare la mise à jour de la boutique. Inutile de vous dire que ce ne sera pas fait demain, mais c'est à faire et j'ai vraiment procrastiné le truc, donc voilà, il est temps que je renoue avec mon ordinateur, que voulez-vous. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère que ce vlog aura été sympa. Est-ce que vous avez vu la différence? Je viens vous voir une fois par jour pour vous montrer un petit truc sur un thème sympa de la journée. Alors pour moi, ça aura structuré le truc, je vous avoue. J'ai bien aimé, mais ça a été possible aussi parce que cette semaine était assez variée. L'air de rien, j'en ai fait cette semaine et j'ai avancé. Donc, je suis assez contente de moi. J'espère que ça aura été cool pour vous. Ce qu'on va se dire, c'est qu'on se laisse un petit... si vous avez envie de laisser un emoji, si vous n'avez pas spécialement rien à dire, mais que vous avez envie de faire coucou, alors, vous savez pas comprendre pourquoi. Un emoji cactus, je vais vous expliquer pourquoi. Ça me vient comme ça. Parce que j'ai l'impression de vivre au Sahara. J'ai essayé de pas trop parler météo. J'ai dû en parler quand même. Donc voilà, bon, l'effet désertique du moment. Et puis le petit côté... vous savez, le cactus, en fait, il emmagasine de l'eau et il arrive à garder la réserve comme ça. Je suis assez admirative de son fonctionnement. Donc j'aime beaucoup les cactus et les plantes grasses en général. Voilà, je les aime beaucoup. En plus, elles vont bien avec ma façon d'avoir des plantes, c'est-à-dire que je les adore, je les papouille et puis tout d'un coup je passe à autre chose, je les oublie et puis je reviens. Et puis, les cactus, ça supporte très bien ça et je suis sûre qu'il y a des émojis. Je dis ça et vous avez jamais les mêmes émojis que moi. Comme la pelote, moi je la vois verte et vous me dites ah ben chez moi elle est rouge, vous me la mettez et moi je la vois verte. Pourquoi je la vois verte? Je ne sais pas. J'espère que vous trouverez l'emoji cactus et puis sinon c'est pas grave, on s'en fiche. C'est un peu tout ce que... En fait je vais finir par faire un jardin de cactus. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Ou pas, mais ça devient compliqué moi je vous dis. Là-dessus, je vais vous laisser. Et je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à la semaine prochaine normalement. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous prenez bien soin de vous. Et j'ai eu des remarques sur le fait que je ne regardais pas que je ne vous regardais pas dans les yeux. On m'a dit ben oui, regarde au montage, tu regardes pas les gens. Les gens. Je fais tout ça pour vous en fait. En plus, je m'adresse à des tricoteuses. Je sais que vous êtes nombreuses à faire la vaisselle, le tricot, plein d'autres trucs en même temps. Et est-ce que vraiment c'est si dramatique que je ne regarde pas comme ça là? Je ne sais pas.
J'ai beaucoup de mal à faire ça, je ne sais pas pourquoi. Et donc voilà, écoutez, je suis désolée pour ceux que ça dérange. Une chose est sûre, c'est que je ne me parle pas à moi-même. Oui, ça m'aide de vous le dire à voix haute, ça m'aide toujours à faire avancer mes réflexions, mais je m'adresse à vous les gens. Je vous regarde, si je vous regarde parce que, et puis je vous écoute, et puis voilà, donc vraiment tout ça c'est pour vous quoi. Sinon pour moi franchement j'en ferai un peu moins. Donc je vous envoie de très gros bisous. Donc prenez bien soin de vous, pensez-y, buvez de l'eau. Et j'arrête de dire des bêtises, toujours à la fin, je sais pas pourquoi il me pousse un élan, j'ai que des conneries à dire. Au revoir.